Ce matin-là, l'université du Michigan semblait imposante. La lumière froide du matin se frayait un chemin à travers les fenêtres de l'auditorium, illuminant la salle de cours de calcul avancé. Plus de 100 étudiants étaient au présent, feuilletant leurs carnets et ouvrant leurs ordinateurs portables, tous prêts à affronter l'une des professeurs les plus sévères du département, Linda Cartwright. Ce cours ne serait pas ordinaire. Cartwright, connue pour sa rigueur sans compromis, avait la réputation de ne laisser aucune place à l'erreur. Les étudiants le savaient. Seuls les meilleurs pouvaient survivre dans ces classes. À l'avant de la salle, des professeurs invités venus de différents départements observaient comme des juges d'un procès. Leur présence marquait le caractère exceptionnel de cette session. Et ils n'étaient pas là pour apprendre, mais pour évaluer. Cartwright allait démontrer ses méthodes impitoyables, convaincu que seuls les plus forts pouvaient s'imposer dans le monde des mathématiques. Ceux qui échouaient, ceux qui ne comprenaient pas ou n'étaient pas à la hauteur, disparaissaient. Elle ne croyait pas à la clémence. Au fond de la salle, un jeune homme, discrètement assis, observait silencieusement. Il s'appelait Daniel Reed. Vêtu d'une simple capuche grise et d'un jean, il ne cherchait pas à attirer l'attention. Les autres étudiants semblaient concentrés, mais Daniel savait que tout ce qui comptait était ce qui se passait dans sa tête. Les chiffres, les équations, il les connaissait. Mais pour certains autour de lui, son apparence, la couleur de sa peau, suffisaient à nourrir des doutes sur sa place dans un tel cours. Dans les premières rangées, le professeur Cure, un homme respecté et influent du département, fixa Daniel avec un regard sceptique. Un sourire suffisant se dessina sur ses lèvres. Un étudiant noir dans un cours de mathématiques avancées, il ne tiendra sûrement pas la session, pensa-t-il. Ses collègues acquiescèrent silencieusement, convaincus qu'il n'était là que grâce à une politique de discrimination positive, pensant qu'un étudiant de son profil n'avait pas sa place dans un cours aussi exigeant. Daniel, cependant, resta calme. Il ne se laissa pas perturber par les regards. Il savait que ce qui comptait, c'était sa maîtrise des mathématiques. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais ce jour-là, il ignorait que ses capacités allaient bouleverser tous ceux qui l'avaient jugé trop hâtivement. Le silence s'épaissit lentement alors que les étudiants se préparaient pour le début du cours. Chacun était plongé dans ses propres pensées, feuilletant ses notes et ajustant son matériel. Mais même dans ce moment de calme, Daniel ne pouvait s'empêcher de sentir les regards peser sur lui. Il était assis au fond de la salle comme un simple étudiant parmi tant d'autres, mais quelque chose dans l'air était différent. Il ressentait cette tension silencieuse qui émanait de ses camarades. Bien qu'aucun mot ne soit échangé, les attitudes étaient plus éloquentes que tout discours. Au fond de l'auditorium, les conversations étaient à peine murmurées, mais les regards étaient tout sauf discrets. Ceux qui se trouvaient autour de lui échappèrent parfois des rires nerveux, et Daniel pouvait voir dans leurs yeux qu'ils doutèrent de lui sans même avoir pris la peine de l'observer attentivement. À ses yeux, cela semblait un jeu d'apparence. Un étudiant comme lui n'avait pas sa place dans un cours de cette envergure. Sa simple présence semblait déranger l'équilibre habituel. Certains étudiants n'avaient pas besoin de parler pour montrer leur dédain. Ils se contentèrent de l'observer avec une sorte de supériorité silencieuse, comme s'il était un intrus dans un monde qui ne lui appartenait pas. Daniel l'avait ressenti dès son entrée dans la salle, l'indifférence froide des autres qui pensèrent déjà connaître son avenir. Il n'avait pas de nom prestigieux, pas de pédigré à faire valoir. Il n'était qu'un étudiant vêtu de façon simple, comme s'il n'avait rien à offrir à ce monde d'élite qu'il s'était construit. Au premier rang, quelques étudiants se regardaient, échangeant des sourires moqueurs. Ils chuchotaient à peine, mais leurs mots ne laissaient aucun doute. Ce genre de cours, ce n'est pas pour lui. Un étudiant en particulier, bien plus âgé que la majorité, se permit même de jeter un regard interrogateur vers Daniel, visiblement amusé par sa présence. Il ne tiendra sûrement pas la session, pensa-t-il. C'était presque une évidence pour lui. Ses pensées étaient simples et prévisibles, comme celles de beaucoup d'autres dans la salle. Comment un étudiant noir pourrait-il comprendre ces concepts ? À l'avant de la salle, les professeurs invités étaient également bien conscients de la situation. Ces experts, venus observer les méthodes de Cartwright, scrutaient attentivement la salle, notant les détails qui, pour eux, en disaient long. Certains d'entre eux semblaient apprécier le spectacle. D'autres se contentaient de sourire, anticipant ce qu'ils pensaient être l'inévitable échec de Daniel. Ils jugeaient sans le dire à voix haute, mais leur regard en disait long. Cartwright, cette enseignante de légende, allait le pousser à ses limites. Mais ses professeurs n'étaient pas là pour apprécier les mathématiques. Non, ils attendaient que Daniel fasse une erreur, que l'on puisse leur donner une raison de confirmer leurs préjugés. Mais pour Daniel, ces regards n'étaient pas nouveaux. Il avait grandi avec ce genre de jugement, ce genre de barrière, invisible mais omniprésente. Il savait que ses pairs, même s'ils ne disaient rien, s'attendaient à ce qu'il échoue. Il savait que dans leur tête, il ne faisait pas le poids, qu'il n'avait pas l'étoffe de ceux qui excellaient dans ces matières.
Pourtant, il était là, prêt à tout donner. Plus que tout, il avait une confiance inébranlable en ses propres capacités. Et pourtant, une partie de lui ressentait une forme de frustration. Pourquoi fallait-il toujours prouver sa valeur? Pourquoi ce besoin de justifier sa présence, de faire ses preuves face à ceux qui se croyaient naturellement supérieurs? Mais ses pensées n'étaient que des vagues passagères. Daniel savait que ce qui comptait n'était pas ce que les autres pensèrent de lui, mais ce qu'il était capable de faire. Et ce qu'il allait accomplir allait bien plus loin que la simple démonstration de ses compétences. Cela allait remettre en question toute une vision du monde, une vision qui ne lui accordait aucune chance avant même qu'il ait commencé. Alors qu'il se préparait mentalement pour ce qui allait venir, Daniel ne pouvait s'empêcher de sourire intérieurement. Ils le regardaient tous, certains avec mépris, d'autres avec scepticisme. Mais aucun d'entre eux ne savait ce qu'il avait dans les cordes. Personne ne savait ce qu'il était capable de faire. Le silence tomba brusquement dans la salle lorsque les talons aigus de Linda Cartwright résonnèrent sur le sol carrelé. C'était comme si le temps s'était arrêté, chaque étudiant, chaque professeur suspendu à son arrivée. À cet instant, il n'y avait plus de murmures ni de chuchotements. Tout le monde savait que l'atmosphère allait changer, que la sévérité allait s'abattre sur la classe avec la force d'une vague. Cartwright entra dans la salle avec une posture droite et une assurance incontestée. Ses lunettes à monture argentée brillaient sous la lumière froide de la salle Guillerma et son regard scrutait immédiatement la classe. Pas un mot, mais un simple mouvement de ses yeux suffisait pour imposer son autorité. Ce n'était pas juste son regard, c'était la façon dont elle se tenait, comment elle occupait l'espace. Comme si le moindre geste, la moindre parole était un acte réfléchi, contrôlé. Elle n'avait pas besoin de se faire respecter. Elle l'imposait naturellement. Les étudiants à l'avant de la salle, bien conscients de l'intensité de cette première rencontre, baissèrent immédiatement les yeux. Les quelques secondes qui suivirent son entrée semblaient interminables. Cartwright balayait la pièce d'un regard acéré, évaluant sans hâte. Ce n'était pas simplement un contrôle de la concentration des étudiants. Non, elle cherchait à identifier qui était prêt à suivre, qui pouvait faire face aux défis qu'elle allait imposer. Et ceux qui étaient de trop faibles, trop distraits, trop lents, seraient rapidement écartés. Son regard s'arrêta un instant sur Daniel. Ce ne fut qu'un petit mouvement, presque imperceptible, mais suffisamment long pour qu'il le ressente. Cartwright le jaugeait. Un simple regard, mais c'était une question muette. « Est-ce que tu penses vraiment avoir ta place ici ?» Daniel le sentit immédiatement. Et bien qu'il ne le montrât pas, une partie de lui savait que ce regard n'était pas simplement une observation. C'était un défi silencieux. Sans un mot, Cartwright prit un morceau de craie, l'écrasa légèrement entre ses doigts, puis s'approcha du tableau. Elle commença à écrire avec une précision parfaite, comme si chaque chiffre, chaque symbole avait sa place dans un ordre qu'elle seule maîtrisait. La semaine dernière, nous avons étudié les limites multivariables. Aujourd'hui, nous allons aborder les transformations de l'espace. Ces mots étaient aussi clairs et nets que ses gestes, et les étudiants se précipitèrent pour prendre des notes, certains cherchant à suivre le rythme, d'autres déjà perdus dès la première. Équation, ce n'était pas juste un cours de mathématiques. C'était un test, un examen en temps réel, et Cartwright le savait. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'enseigner une matière. Elle enseignait la dureté nécessaire pour survivre dans un monde intellectuel où la faiblesse n'avait aucune place. Mais au fond de la salle, Daniel savait qu'il ne se laisserait pas faire. Il avait vécu trop longtemps sous l'ombre de ses jugements. Ce cours serait différent. Il allait prouver qu'il avait sa place ici, tout comme n'importe quel autre étudiant, peu importe son origine. Au fur et à mesure que Cartwright écrivait les équations sur le tableau, un silence de plus en plus lourd s'installa dans la salle. Les étudiants, concentrés, se battaient pour suivre son rythme effréné, chacun luttant pour comprendre les symboles et les transformations complexes qui se déroulaient sous leurs yeux. Mais au milieu de ce tourbillon mathématique, Daniel observait calmement. Tandis que ses camarades se battaient pour prendre des notes, il semblait parfaitement à l'aise, comme si tout cela n'était qu'une formalité. Puis, un détail attira son attention. Une petite erreur, presque imperceptible, s'était glissée dans la transformation que Cartwright venait de décrire. Ce n'était pas une faute flagrante, mais pour Daniel, c'était suffisant pour savoir qu'elle allait conduire à un résultat, incorrect si elle n'était pas corrigée. Ce genre de détail, cette déviation subtile dans l'application des principes mathématiques, était quelque chose qu'il avait appris à repérer instinctivement. C'était comme un code qu'il connaissait depuis longtemps. Le problème était simple. Si Cartwright poursuivait ainsi, l'issue de la démonstration finale serait erronée. Mais personne d'autre ne semblait s'en apercevoir. Les étudiants autour de lui étaient absorbés par leurs notes et même certains professeurs invités, bien que théoriquement plus expérimentés, ne semblaient pas remarquer cette petite erreur qui pourrait, à long terme, compromettre la validité de toute l'argumentation. Daniel hésita un instant. Il savait que s'il parlait, toute l'attention se porterait sur lui.
et il serait immédiatement perçu comme celui qui osait défier Cartwright, l'incontournable figure d'autorité. Il connaissait la réputation de la professeure et il savait que cette correction n'allait pas être bien accueillie, surtout devant ses collègues. Mais il détestait voir une erreur persister, surtout lorsqu'il savait qu'elle pouvait semer la confusion. Les murmures dans la salle semblaient augmenter, mais Daniel ne se laissa pas distraire. Il prit une profonde inspiration, rassembla son courage et leva la main. « Professeur, il y a une erreur dans la transformation », dit-il calmement, brisant le silence qui enveloppait la salle. Tous les regards se tournèrent instantanément vers lui. Cartwright s'arrêta d'écrire et une tension palpable envahit l'espace. Elle avait l'habitude d'être en contrôle, de ne jamais se laisser remettre en question. Mais maintenant, la salle était figée, attendant sa réaction. Le regard de Cartwright se posa sur lui, un mélange d'étonnement et de défi. Il savait qu'elle allait riposter, mais il n'avait pas le choix. « Une erreur » dit-elle d'un ton presque trop calme, une touche de menace à peine dissimulée. Les professeurs invités échangèrent des regards furtifs, certains se penchant en avant, curieux de voir comment la situation allait se dérouler. Daniel ne fléchit pas, il était sûr de son observation. Il savait que l'erreur n'était pas juste une petite faute de calcul, mais un maillon manquant dans une chaîne de raisonnement qui aurait, à long terme, faussé le résultat. La tension monta encore d'un cran et le cours semblait suspendu dans le temps. Ce qui se passait ici allait bien au-delà des mathématiques. C'était une confrontation entre la certitude de Cartwright et l'audace de Daniel. Le silence qui suivit la déclaration de Daniel était presque assourdissant. Tous les regards étaient braqués sur lui, mais plus que tout, c'était celui de Cartwright qui avait le plus de poids. Elle, cette figure implacable qui n'avait jamais accepté de remise en question, qui avait toujours été l'incarnation de l'autorité dans cette salle. Daniel savait que le simple fait de la voir, défier d'une manière aussi directe, le mettait en danger. Pourtant, il restait calme, sans un brin d'hésitation. Cartwright s'arrêta d'écrire et tourna lentement son regard vers lui, un sourire froid se formant sur ses lèvres. « Allez au tableau et corrigez-la », dit-elle, sa voix douce, mais pleine de défi. Cette invitation n'était pas un geste de générosité, c'était un piège. Elle voulait le mettre dans une situation où il échouerait. Elle savait qu'il ne pourrait pas tenir face à la pression d'une salle remplie de professeurs et d'étudiants scrutant chacun de ses gestes. Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Certains étudiants échangèrent des regards nerveux, d'autres chuchotaient entre eux, déjà persuadés que Daniel allait faire une erreur. Les professeurs invités semblaient satisfaits de voir la situation se compliquer pour lui. Certains murmuraient que ce moment allait être décisif, qu'il allait certainement échouer et leur donner encore plus de raisons de le sous-estimer. Daniel se leva calmement, sans précipitation. Il savait que tout était maintenant une question de contrôle. Il n'était pas nerveux ni intimidé par la situation. Au contraire, il se sentait plus concentré que jamais. Alors qu'il s'approchait du tableau, il sentit l'atmosphère se charger de tension. Les chuchotements s'éteignirent peu à peu. Chaque mouvement de sa main, chaque geste qu'il faisait en effaçant l'erreur sur le tableau était observé avec une intensité palpable. Sans hésitation, Daniel entreprit de corriger la transformation. Ses gestes étaient précis, mesurés. Il effaça l'erreur et appliqua une méthode qu'il savait être juste, sans aucune hésitation. Il traça les nouveaux symboles avec une clarté impressionnante, chaque ligne parfaitement alignée. Les étudiants, qui s'étaient d'abord moqués de lui, commencèrent à se pencher en avant, leurs yeux agrandis par la surprise. Certains d'entre eux étaient bouche bée, incapables de suivre le rythme auquel Daniel corrigeait l'erreur. Cartwright resta immobile, observant chaque mouvement. Ses yeux ne lâchèrent pas Daniel, mais elle ne disait rien. Elle ne réagissait pas immédiatement, mais tous savaient que la réaction de la professeure allait être cruciale. À chaque instant, Daniel savait que la moindre erreur, le moindre faux pas, serait une chance pour Cartwright de reprendre le contrôle. Il termina la correction en quelques minutes. Il ne s'arrêta pas pour regarder autour de lui, il savait que la solution était juste. Il n'avait pas besoin de validation extérieure. Lorsqu'il retourna à sa place, un calme étrange s'installa dans la salle. Les murmures cessèrent et pendant un court instant, la classe resta figée. Cartwright fixa la solution sur le tableau, analysant chaque détail. Les professeurs invités, eux, échangèrent des regards perplexes. Ils commençaient à réaliser que quelque chose d'inattendu venait de se produire. Cartwright, quant à elle, restait silencieuse. Elle n'avait pas de réponse immédiate, pas de réplique. Elle savait qu'elle avait été prise au piège, mais la question qui se posait maintenant était « allait-elle accepter l'évidence ou continuer à nier la vérité ?» La salle était suspendue dans un silence lourd, chaque étudiant et professeur observant Daniel et la solution qu'il venait de donner. Tout autour de lui, des regards incrédules se croisaient, certains avec de la surprise, d'autres avec un début de respect. Cartwright, toujours immobile, restait en retrait, son regard perçant fixé sur le tableau. C'était un silence étrange,
Un mélange de consternation et de réflexion, comme si personne ne savait encore comment réagir face à ce qui venait de se passer. Daniel, quant à lui, ne se laissa pas perturber. Il n'avait pas besoin de plus. Il savait que ce qu'il avait fait était juste. Il n'avait pas cherché à briller ni à humilier Cartwright. Son objectif avait toujours été de résoudre le problème, de prouver qu'il avait sa place ici au même titre que les autres. Alors qu'il retournait à sa place, il garda un visage impassible, ne laissant transparaître aucune émotion. Pour lui, ce n'était pas un accomplissement personnel à célébrer. C'était juste une autre étape de plus. Une autre victoire silencieuse sur les préjugés qui l'entouraient. Les professeurs invités, eux, commençaient à échanger des mots murmurés, chuchotant entre eux. Certains avaient les yeux grands, ouverts, d'autres se tenaient immobiles, comme s'ils ne pouvaient pas encore croire ce qu'ils venaient de voir. Cartwright ne réagit pas tout de suite. Son visage restait figé, son expression toujours aussi froide et distante, mais la légère tension dans ses traits trahissait qu'elle commençait à comprendre que sa supériorité n'était pas aussi incontestable qu'elle l'avait cru. Quelques secondes passèrent et finalement, Cartwright brisa le silence. « Très bien », dit-elle d'un ton presque inexpressif, tout en se dirigeant lentement vers le tableau. Elle semblait tenter de retrouver une certaine maîtrise de la situation, mais la vérité était déjà évidente pour tout le monde. Daniel avait raison, et elle, la figure incontestée de l'autorité en mathématiques, avait fait une erreur. « Nous avons un gagnant », annonça un des juges, brisant le silence avec une voix grave. Un éclair de surprise traversa l'auditorium, suivi derrière d'une vague d'applaudissements. Mais ce qui frappait plus que tout, c'était la réaction des étudiants. Ceux qui, quelques instants plus tôt, s'étaient moqués de lui ou doutaient de sa présence, étaient maintenant en train d'applaudir, à contre-cœur peut-être, mais en reconnaissant la vérité. Daniel avait réussi là où beaucoup d'autres n'auraient pas tenu. Cartwright, tout en maintenant une façade de contrôle, savait que ce moment marquerait un tournant. Elle n'avait pas seulement perdu cette bataille, elle avait perdu l'illusion qu'elle était invincible, qu'elle pouvait écraser quiconque se dresserait sur son chemin. Ce petit moment de défaite était, en réalité, bien plus qu'une simple erreur dans un cours de mathématiques. C'était un revers face à un défi beaucoup plus grand, celui du préjugé, de l'arrogance intellectuelle et de l'idée que certaines personnes, selon leur origine ou leur apparence, n'étaient tout simplement pas faites pour exceller. Dans certains domaines, Daniel, pour sa part, savait que la guerre n'était pas terminée. Ce n'était pas juste un petit triomphe dans un cours. Ce qu'il avait accompli ce jour-là allait bien plus loin. Il avait prouvé que les mathématiques, tout comme la science et l'intellect, ne connaissaient pas de barrière. Et même si Cartwright ne l'avait jamais reconnu publiquement, les yeux de ses collègues et des étudiants, eux, savaient. Daniel Reed était un génie, et peu importe ce que les autres pensèrent de lui, il avait déjà gagné.